That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young nigga see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece et dans cette vidéo on va parler des Yonko. Bon, avant de débuter cette vidéo, je tenais à remercier Zazur pour ma nouvelle bannière. Voilà, je vais mettre le lien de sa chaîne et de son compte Twitter sous la description. Mettez au pause les gars, allez checker sa chaîne, il fait du très bon travail. Bon, pour cette vidéo je vous préviens à l'avance, c'est pas une vidéo théorie ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste que je voulais faire une vidéo sur les Yonko depuis très longtemps vu qu'on n'a pas assez d'informations sur eux. Donc voilà, c'est impossible pour moi de vous faire une vidéo théorie sur qui est le plus fort d'entre eux. Mais dans cette vidéo, je vais faire en sorte qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez au moins une petite idée de leur puissance. Bien sûr, je vais beaucoup spéculer vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur eux. Voilà, je vais même aller très loin dans mes spéculations. Mais voilà, on est là pour ça aujourd'hui. Donc, si vous pensez que je raconte un petit peu n'importe quoi, ben dites-le moi clairement. Voilà, tu racontes n'importe quoi, poteau. Et ferme ta gueule. Non, je plaisante. Ah, voilà, allez pas, ne m'insultez pas, les gars. Bien sûr, voilà. Donc, voilà, je m'écarte un petit peu du sujet de la vidéo. Bon, bref, voilà, passons à cette vidéo, les gars. Bon, on va commencer avec mon Yonko favori et c'est Kaido. Kaido est apparu pour la première fois à l'épisode 736 et cette apparition est vraiment tardive vu que la première fois qu'on l'a mentionné c'était à l'épisode 314. Bon voilà, vu qu'on n'a pas assez d'informations sur son pouvoir, donc je vais beaucoup spéculer. Bien sûr les gars, voilà, ça reste subjectif, voilà, mais voilà, j'espère vous convaincre. Donc Kaido est considéré comme la créature la plus forte de One Piece et c'est vrai, on a vu pas mal de fois survivre à des exécutions, il a même survécu à une chute de 10 000 mètres d'altitude. 10 000 mètres, putain, voilà, sa résistance est étonnante. Il a subi 7 défaites, il a 18 fois été capturé par la marine ou des ennemis, il a été torturé plus d'un millier de fois et enfin il a été condamné à mort plus de 40 fois. Et même avec tout ça, aucune exécution, que ce soit par pendaison ou bien par guillotine, n'a fonctionné contre lui. Bien sûr, je ne dis pas que j'ai changé d'avis, mais voilà, je pense, après voilà, c'est une spéculation de ma part, mais je pense que c'est surtout qu'il a atteint un stade assez avancé de haki, et que son haki fonctionne automatiquement sans qu'il active par lui-même. Certes, ça peut vous paraître impossible, voire improbable, mais c'est pas impossible aussi. Kaido fait partie des 4 pirates les plus forts actuellement dans One Piece, et ça c'est pas rien. Donc je pense que ce serait pas étonnant qu'il ait atteint un niveau au-dessus de la normale pour le haki. Mais ce qui m'inquiète le plus chez ce personnage, c'est sa flotte. Kaido a plus de 500 personnes dans sa flotte qui ont mangé des fruits du démon de type Zohan. Imaginez un petit peu la scène quand les Migora et leurs alliés vont se battre contre des monstres pareils. Perso, j'ai vraiment hâte de voir leur confrontation. Maintenant, on va parler de Marshall Litige et qui est Barbe Noire. Bon, Barbe Noire est détesté par la majorité d'entre vous et c'est un petit peu compréhensible vu qu'il est responsable de la mort de Ace parce que voilà, c'est lui qui l'a capturé et aussi il a tué Barbe Blanche pour après voilà, s'accaparer de son fruit du démon. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, Barbe Noire est un véritable génie. Barbe Noire est certes un petit fils de pute, ça on va pas se mentir, mais il est loin, très loin du méchant qui est juste méchant pour être méchant. Il est méchant parce que ses objectifs l'imposent et c'est différent. Pour Ace par exemple, il l'a capturé non pas parce qu'il le déteste, mais plutôt pour devenir un corsaire. Vu qu'en étant un corsaire, tu peux niquer le monde en toute finesse. Voilà, ça a déjà été prouvé par Crocodile à Alabasta et par Doflamingo à Dressrosa. Bon, pour parler un petit peu de son pouvoir, Barbe Noire est le seul personnage qui a 2 fruits du démon différents. Le fruit du ténèbre, qui est actuellement le fruit du démon de type Logia, le plus puissant, c'est lancé dire bien sûr, et le Gora Gora no Mi, qui est lui aussi le fruit du démon de type Aramesia, le plus puissant. Contrairement à Kaido, pour Barbe Noire, on a beaucoup d'informations sur lui, donc voilà, je vais pas trop spéculer, mais bien sûr je vais spéculer aussi, voilà, et dire ce que je pense de lui. Bon, beaucoup d'entre vous pensent que Barbe Noire a mangé un premier fruit du démon qui l'a aidé à manger le fruit du ténèbre, le Gora Gora no Mi. Mais moi je pense que c'est pas le cas, je pense que c'est le drap qui l'aide à voler les fruits du démon. Voilà, parce que je trouve que c'est un petit peu très facile de dire qu'un fruit du démon peut voler d'autres fruits du démon. Et comme vous connaissez notre très cher Oda, ben voilà, la facilité c'est pas son truc. Il aime bien le surprendre, donc moi je pense que si Barbe Noire doit manger un 3e fruit du démon, ça sera sûrement un fruit du démon de type Zohan. Et en plus, vu que son équipage attaque tous les puissants utilisateurs des fruits du démon, ben je pense que Barbe Noire va s'attaquer aux puissants utilisateurs des fruits du démon de type Zohan. Et oui, perso, je pense ainsi. Et il va sûrement s'attaquer à Marco qui est le fruit du démon mythique du Phénix, ou bien X Drake qui lui aussi a un fruit
fruit du démon mythique. Bon après voilà, ça reste des spéculations bien sûr. Maintenant place à Charlotte Liline aka Big Mom aka monstrueusement dégueulasse putain. Bon voilà, Big Mom a mangé le fruit du démon des âmes. Déjà voilà, je tiens à féliciter le youtubeur Les Théories du Roux qui a su qu'elle pouvait contrôler les âmes. Chapeau à toi l'ami. Bon voilà, Big Mom en plus d'avoir un fruit du démon badass, elle peut contrôler la météo. Big Mom peut invoquer de sa main gauche Zeus, le nuage de la foudre, et de sa main droite Prométhée, le soleil. Cela lui permet un contrôle de la météo dont elle se sert pour créer des tempêtes quand voilà, elle est en colère, comme la fois où elle a coulé les navires de l'équipage des moines dépravés. Bon, pour Big Mom, j'ai vraiment rien à spéculer sur elle vu qu'on sait déjà de quoi elle est capable. Et franchement, des 4 Yonko, c'est elle la plus terrifiante. En plus d'avoir des pouvoirs qui font peur, elle a des personnages puissants sous ses ordres, comme Crackers. Vu que déjà Luffy avait du mal à battre Crackers, imaginez 2 secondes les autres personnages puissants qui vont l'affronter, qui nous sont inconnus jusqu'à maintenant. En plus, voilà, vu que les Vismok sont devenus alliés avec Big Mom, ben elle est encore plus terrifiante qu'avant. Le dernier Yonko que je vais citer, c'est notre très cher Shanks, aka le roux, aka mais putain, Oda, c'est quoi ça? Bon, Shanks est considéré comme le meilleur utilisateur de Haki dans One Piece. On a pu remarquer ça à maintes reprises, que son Haki voilà, est très puissant, que ce soit à la fois où il a fait peur à un monstre marin, ou bien à la fois où il a rencontré Barbe Blanche sur son bateau. On a pu voir que beaucoup de pirates ont perdu connaissance et que le bateau commençait à partir en couille. Mais c'est pas tout, moi je pense personnellement qu'il a atteint un autre stade beaucoup plus élevé que les autres Yonko. Je parle bien sûr au niveau du Haki, vu que sûrement il n'a pas mangé un fruit du démon, donc je pense qu'il a beaucoup bossé sur son Haki, et qu'il a ouvert d'autres stades de Haki qui nous est inconnus jusqu'à présent. C'est pas parce que tu as le Haki des rois, l'Haki de l'observation, ben l'Haki de l'armement que tu peux devenir un Yonko. Si c'était le cas, Luffy est un Yonko aussi, vu qu'il a tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir plus que ça, et je pense que Shanks a ouvert des stades en plus de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans One Piece Warrior 3, Shanks utilise des attaques qui sont liées à la météo, un petit peu comme le fait Big Mom. Bon oui, One Piece Warrior reste un jeu, voilà, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent vu que voilà, ils ne savent rien au sujet des pouvoirs de Shanks et que sûrement Oda n'a pas travaillé avec eux. Mais voilà, je dis ça parce que Shanks peut utiliser l'Haki en contrôlant la météo. Mais bien sûr, voilà, ça reste à vérifier. Je dis ça parce que quand il est monté sur le bateau de Barbe Blanche et que voilà, il s'était un petit peu battu avec Barbe Blanche, on a pu voir que le ciel s'était coupé en deux. Moi je me demande alors, est-ce que c'était l'Haki qui a fait ça? Est-ce que c'est son Haki plutôt qui a fait ça? Ou bien est-ce que voilà, c'est sa force normale? Parce que moi je pense personnellement que c'est son Haki. Après voilà, ça reste à vérifier. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Bon, comme vous le voyez, c'est très difficile de savoir qui d'entre eux est le plus fort vu qu'il y a plusieurs facteurs qui s'ajoutent. En combat singulier, pour moi, ils sont tous sur une base à peu près égale. Mais bien sûr, il y a la piraterie, c'est pas que les combats singuliers. La flotte de Big Mom et celle de Kaido sont les plus dangereuses vu que Kaido a plus de 500 personnes dans sa flotte qui ont mangé des fruits du démon de type Zohan. Et pour Big Mom, vu qu'elle a fait une alliance avec les Vinsmoke, qui peuvent créer une armée d'humains plutôt voilà, artificielle, ben ça nous montre qu'elle aussi a une grosse équipe derrière elle. Bon voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de venir me follow sur Twitter. N'oubliez pas aussi d'aller checker plutôt la chaîne de Zazior. Voilà, sur ce les Nakama, ciao. Je suis l'infréquentable, je suis au volant du cob, y'a mes Kaira qui cabrent. Je suis l'infréquentable, pieds sous la table, y'a toute la boîte qui tape, bitch. Je suis l'infréquentable.